La bipolarité de M. Zelensky fait que personne n'a plus confiance en lui. Parce que lui-même ne sait pas qu'il est bipolaire. C'est une maladie grave pour M. Zelensky. C'est hier, il nous disait qu'il veut directement des négociations avec Vladimir Poutine. Et qu'il était même prêt pour un format, une configuration pour éviter plus de pertes de vies humaines, n'est-ce pas, en Ukraine. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Ben il a dit, n'est-ce pas? Alors, c'est le même Zelensky qui nous dit aujourd'hui que la Russie peut être battue et doit être battue sur son territoire russe. D'ailleurs, il se félicite du fait que ces hommes soient sur le territoire russe. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Zelensky, il est bipolaire ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Zelensky a perdu complètement la tête ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Zelensky ne contrôle plus rien ou pas? Bon, mesdames et messieurs, d'abord, recevez mes salutations les plus sincères et amicales. Et continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Mais aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Nous vous invitons également à vous abonner à notre page Facebook. Alors, c'est un rêve. Le rêve de battre la Russie sur son territoire. Ça a été le rêve de Napoléon. Ça a été le rêve de M. Adolf Hitler de l'Allemagne nazie. Ça a été très longtemps le rêve des Américains. Mais ils ont tout essayé depuis des siècles. Ils ont tout essayé, ils n'ont pas pu. De la Russie des chars jusqu'à aujourd'hui, les Américains ont tout essayé pour battre cette Russie sur le terrain. Les Européens ont tout essayé pour battre cette Russie sur son territoire. Ils n'ont jamais pu, ils n'ont jamais su. Alors, quand M. Zelensky dit que la Russie doit être battue sur son terrain, mais comment vous comprenez cela? Est-ce qu'il a toute sa tête? Voyons voir ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi les Russes disent que la parole de Zelensky ne représente absolument rien. Vous voyez? Le Kremlin a répondu à Zelensky en disant tout ce que tu dis là, ce n'est que de la parole vaine. Tu dis que tu veux négocier avec M. Vladimir Poutine, ça ne représente rien. Parce que concrètement, tu ne représentes rien. Vous voyez? Donc, les Russes ont bel et bien raison de traiter Zelensky de quelqu'un qui a perdu la tête. Voilà. La Russie peut et doit être battue sur son territoire, affirme Volodymyr Zelensky, 6 mois après le début de l'opération dans la région russe de Kursk. Dieu seul sait. Dieu seul sait aujourd'hui, c'est que ces hommes vivent dans la région russe de Kursk. On continue. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, cela fait 6 mois depuis l'opération de Kursk. Nous avons ramené la guerre chez nous en Russie. » C'est félicité, j'ai dit, M. Volodymyr Zelensky, dans un post publié sur ses réseaux sociaux. Faisant l'éloge des troupes de Kiev, n'est-ce pas, qui se battent dans la région russe lors de la remise de récompense à plusieurs unités ayant participé à l'opération. Il dit, je cite, « L'occupant, parlant de la Russie, peut et doit être battu sur son territoire, a-t-il martelé à cette occasion. » Rapporte effectivement plusieurs agences de presse à travers l'Europe. Le président ukrainien, mettant une nouvelle fois en avant le principe de paix par la force, adopté par Kiev depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Zelensky, il dit que ces troupes ont capturé des centaines et des centaines de soldats russes. Il dit que les Russes aussi ont capturé des centaines et des centaines de soldats ukrainiens. Et donc, ils vont faire des échanges. D'accord? Il continue en disant que dans la région russe de Kursk, les forces ukrainiennes avaient initialement obtenu d'importants gains territoriaux. Mais, c'est ce qui est important. Mais, depuis, les troupes russes ont repris une grande partie des territoires perdus. Et les combats s'y poursuivent.
cette opération n'a également pas réussi. Écoutez très bien. Cette partie, elle est très importante. Il dit quoi? Dans la région de Koursk, les forces ukrainiennes ont initialement obtenu d'importants gains territoriaux. Mais, depuis, les troupes russes ont repris une grande partie des territoires qu'ils avaient perdus lors de l'incursion des troupes ukrainiennes. Et les combats s'y poursuivent. Cette opération, écoutez très bien, cette opération d'incursion sur le territoire russe n'a également pas réussi à stopper l'avancée fulgurante des forces russes dans l'est de l'Ukraine. L'un des objectifs qui avait été affiché par Kiev. Ouais. Donc, la déclaration de Zelensky aujourd'hui, ça a quel sens maintenant? Quand tu dis que tu peux battre la Russie sur son sol, et après tu reconnais que le nombre de kilomètres carrés qui avait été conquis par tes hommes pendant un laps de temps, aujourd'hui, les 80% sont repris par les troupes russes. Et puis toi, tu dis en même temps que tu peux battre la Russie. Bon, voilà pourquoi je dis que le gars, il est bipolaire. Il ne comprend plus rien. Sinon, moi, je ne peux pas me permettre de dire que je peux battre la Russie sur le terrain. Mes éléments qui avaient pris quelques 1200 ou 1300, 1400 km², aujourd'hui, ils ne sont que sur 350 ou 380 km². Je ne peux pas me permettre de dire que je peux battre ces gens-là sur leur territoire. C'est pas possible. Si j'étais au moins, n'est-ce pas, passé de 1200 ou 1300 km à 1800 ou 2000 km² ou 2500 km², ben ma déclaration aurait un sens aujourd'hui, selon laquelle je peux battre la Russie sur son territoire. Mais, moi j'avais pris 1400. Aujourd'hui, je ne suis que sur 1300 ou 3500 ou 3800 km². Est-ce que ma déclaration a un sens? Ça n'a pas de sens. Et quand tu dis cela à tes alliés, ils te traitent de fou. Ils te disent, mais toi, tu es fou, tu es malade. Dans ton propre pays, tu ne parviens pas à stopper les troupes russes. On t'a envoyé en Russie. Tu avais pris 1400 km². Aujourd'hui, tu n'es que sur 3800 km². Et puis, tu te permets de dire au monde que tu peux battre la Russie sur son territoire. Mais toi, tu es malade. Ça ne va pas dans ta tête. Tu bois quel type de vin? Quel type d'alcool tu bois? Il faut arrêter de sniffer. Il faut arrêter de consommer des drogues dures. Ben, ça te démolit, ça te ruine. Ça bousille complètement ton cerveau. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Bon, et puis, ce qui s'est passé aujourd'hui dans la région de Koursk, je vais vous dire tout à l'heure. Vous allez comprendre que ce monsieur, il a complètement perdu la tête. Parce qu'aujourd'hui, ces éléments ont tenté quelque chose dans la région russe de Koursk. Mais la manière dont ils ont été fouettés, je vais vous donner ça tout à l'heure. Tout à l'heure, là. Restez